La semaine bleue, c'est un dispositif national, donc c'est 7 jours qui permettent de sensibiliser, on va dire, de façon générale l'opinion sur les seniors en général. Donc cette année, on a choisi de mettre en place plusieurs ateliers, notamment ateliers bien-être ou comme aujourd'hui prévention des chutes. Ça nous permet aussi de créer du lien intergénérationnel avec ce public-là et de valoriser, on va dire, les compétences de chacun sur le territoire. Le CIS est une structure sociale intercommunale, elle est existante depuis 2014. Ça permet également de favoriser les actions que nous mettons en place. Donc nous avons un service d'accompagnement à domicile. Au niveau du service à la personne, on a une centaine de bénéficiaires. On a 13 agents qui vont à domicile. Après, on a tout un volet action sociale où là, on va accompagner les gens sur d'autres choses comme l'accompagnement sur les démarches administratives. Voilà. Et puis après, on a tout un volet enfance. Mais au niveau de l'aide à la personne, on est sur une centaine de bénéficiaires. Plusieurs générations qui vont se rencontrer cette semaine. Tout à fait. Demain matin, du coup, nous profitons de l'accueil collectif du mineur, de l'accompagnement des enfants le mercredi. Donc, ils vont venir ici au parc de Salic avec les seniors qui auront voulu venir sur cette action pour faire une petite animation sur le tri sélectif. Voilà, donc c'est les ambassadrices du tri de la communauté des communes qui vont animer le groupe. Les agents des ACM ont travaillé sur un projet de jeu de loi qui va être utilisé demain pour mener l'action. On a voulu sensibiliser sur toute la semaine sur notamment la protection de l'environnement, donc comme mercredi par exemple, donc demain avec l'action sur les jeux. Et puis en fin de semaine, sur tout ce qui est alimentation et consommation, on a voulu mettre en avant notre territoire, les producteurs locaux et puis évidemment, ça va de concert, l'environnement est associé à tout cela. Donc c'est un atelier équilibre, prévention de chute, où on met des personnes à partir de 60 ans dans des situations légèrement périlleuses, des situations qu'ils peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours, des choses-trappes, des sols inégaux. Donc voilà, on va leur apprendre les bons réflexes à avoir pour ne pas tomber, pour garder un bon équilibre. Alors justement, comment apprend-on à ne pas tomber? Est-ce que c'est possible par de l'entraînement d'éviter un certain nombre de chutes? Évidemment qu'il est possible d'éviter un certain nombre de chutes. La plupart des chutes, ce sont des accidents. Un accident, il survient lorsqu'on prête peu attention à ce qui nous entoure. Et donc, une de mes priorités, c'est également de concentrer les personnes sur ce qui les entoure, d'éveiller leur sens, la vue, l'ouïe, le ressenti. Tout ce qu'on peut ressentir avec la peau, avec les pieds. Donc voilà, d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir humain pour éviter des chutes. Il faut que tous les sens restent toujours en alerte, en éveil. Et puis il faut qu'on sache que même en vieillissant, même si on a un petit peu moins de force physique, même si on a plus de bobos, on peut faire encore tout un tas de choses pour bien vieillir.